Amen. 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 Je ne vous sens pas. Amen. 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 Alléluia. 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 Nous vous saluons tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chef m'a dit, si tu arrives, il faut leur dire, je les salue. Que la prophétesse Naomi me charge de leur dire qu'elle les salue. Elle me charge de leur dire de tenir bon et de regarder Dieu. Rien ne peut se faire à Patmos sans la volonté de Dieu. Et que tout ce qui arrive sort de la volonté de Dieu. Et que nous ne devions pas céder à une quelconque tristesse. Amen. 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 Et donc toute l'église entière à la salutation de la prophétesse Yahweh Aya Naomi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va se lever. Vous savez, avoir la prophétesse Yahweh Aya Naomi, pour ceux qui sont au dehors, ce n'est rien. C'est une peine perdue. Mais nous, les enfants du Dieu de Naomi, nous, peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, avoir la prophétesse Yahweh Aya Naomi, c'est avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est avoir la vie éternelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc avoir la prophétesse Yahweh Aya Naomi, c'est une source intarissable de joie pour nous chrétiens de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Pour ce fait, nous allons applaudir, 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 applaudir et dire merci à Dieu. Oui. Donne-moi la chanson. Faut me redonner la chanson. Redonne-moi la chanson. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la prophétesse Yahweh Aya Écoutez, si ce n'est pas à cause de la prophétesse Naomi, si ce n'est pas à cause de la prophétesse Yahweh Aya Naomi, parmi nous, ceux qui seraient déjà sous la terre étaient... Quels sont ceux qui ont eu leur jour fini? Et que le Dieu de Naomi, vous voyez, le seul nom de la prophétesse Yahweh Aya Naomi nous a redonné la vie. On va applaudir encore pour la prophétesse Naomi. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Oui. La prophétesse Yahweh Aya Naomi, c'est notre Dieu. Alléluia. 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 Qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Voilà, nous, on est en vie. Voilà, maman qui est présidente. Elle a failli mourir, mais regardez comment elle a grossi. Grâce au Dieu de la prophétesse Naomi. Ah oui. Il y a un monsieur là qui danse très bien. Je ne connais pas son nom. Mais il danse et il danse. Le chef m'a dit qu'il était malade. Et puis Dieu l'a... Il peut se lever au moins. Il sait danser. Ça, il va me former. Ah, viens. Venez, oui. On est dans la prédication comme ça, hein. Ça va? Ça va? Ça va? Tu sais, quand tu danses, on est là-bas, on te regarde. On est impressionné. On est fier. Et puis, on est heureux de constater que le Dieu de la prophétesse Naomi a fait de grandes choses pour toi. Ça va? Ça va? Tu danses bien. Pourquoi tu danses?
les dimanches là. Pourquoi tu danses jusqu'à... Tu transpires, habillé là maintenant, tout est mouillé. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, Eva. Amen. Avant que je n'arrive ici, je ne croyais plus à la vie. Pour moi, c'était fini. Répète ça. Il dit avant qu'il n'arrive à l'église Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne vienne rencontrer le Dieu de la prothèse Naomi, il ne croyait plus à la vie. Ok, vas-y. Il ne croyait plus à la vie. Et depuis que je suis venu ici, même quand on venait, il disait à ma femme que c'est fini. Que est-ce qu'il allait me relever de cette maladie? Mais par grâce, la plus grâce de Dieu de Naomi, aujourd'hui je suis sur pied. Moi, dans ma maladie, je ne pouvais pas, même pas m'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais toujours couché. Et si aujourd'hui, je marche, je ne m'habillais pas, torse nu. Quand il me débardait sur moi, ça coupe mon souffle, je perds connaissance. Mais aujourd'hui, tu portes ta bille. Aujourd'hui, il y a débardait. Tu portes ta bille. Voilà, et c'est le Dieu de la prothèse Naomi. Ça, c'est bien. C'est bien, reste là. Ouais, c'est bon. Merci. Grâce à la pure grâce de Dieu de Naomi. Amen. Le Dieu vivant, créateur de la terre et des cieux. Amen. Amen. 2 secondes. Donne-moi la chanson. Reste là. On va t'aider aujourd'hui. 2 secondes. Donne-moi. Voilà. Faut danser. Merci, merci, merci. Amen, amen. C'est le Dieu de Naomi seul qui peut faire ça. Amen. C'est le Dieu de Naomi seul qui peut faire ça. Alléluia. N'ayez pas peur. On a un Dieu tout-puissant. Alléluia. N'ayez pas honte de parler du Dieu de Naomi. On a un Dieu tout-puissant. Il est prêt à répondre à toutes nos préoccupations. Amen. Quand on est en danger, on dit Dieu de Naomi, sauve-nous. Il nous sauve. Alléluia. 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 On dit Dieu de Naomi, la mort est arrivée, la mort veut me prendre pour partir. Dieu de Naomi, sauve-moi des mains de la mort. Dieu de Naomi nous sauve. Et Ndjamu, Namumomu, Namumomu, Otiagno, il n'y a que le Dieu de la prothèse Naomi qui peut faire ça. Oui, il n'y a que ce Dieu. Et on dit merci à Dieu. Merci à Dieu de nous avoir donné la prophétesse Yahweh Naomi. On lui dit merci. On lui dit merci. On lui dit merci. Oui. On lui dit merci. C'est une grâce pour nous. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. 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 Alléluia. 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 Prions. Mami Naomi yemekli kurao. Kuraleleo. Oni sa dananga yole amaniye mienia. Juma klinga oyen. Juma klamanga. Juma srosrenga oyen. Anyambe jumanga. Ungwa jumanga oyen. Naure eboya bua kunda ke velele ni wainati. Mami Naomi bua kroli. Boa kpali manti, ndek ya fite asu, ndek ya mami Naomi, ndek ya nyangwantie lo ase famille Jésus odmaenu. E yo mo yo kra famille Jésus odmaenu.
Nana boasi mami Naomi, maja o maja ke ntomba mo be krai, on y on denga bo mangwai, nsroka sian vra tin flen sate klangba akemi, bla grami no ijo, bla grami no tiki on densu, bla grami no kasanga ti akpa osrai, bla grami no ijo, klomba amerike. Famille Jésus boati sang, boasi mami Naomi, adman mo yoso. Adman mo yoso. Adman mo yoso. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14, le verset 14 au verset 20. Vous avez suivi et vous avez écouté la lecture. Je pense très bien que vous avez bien compris le sens du message ou du verset d'aujourd'hui. C'est Apocalypse. Apocalypse, c'est le travail de la prophétesse Naomi, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Je veux que vous compreniez, pour que demain, vous puissiez enseigner les autres. La prophétesse Yahweh Naomi, son travail là, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un nouveau travail. Aucun être humain, depuis que le monde est monde, jusqu'à ce jour, n'a effectué ce travail-là. Le premier et le dernier, la première et la dernière, à qui le Dieu créateur du ciel et de la terre a confié le travail de l'Apocalypse, qui est le dernier travail que le Seigneur Jésus-Christ doit effectuer sur la terre. Cette dernière personne, cette première et dernière personne, c'est la prophétesse Yahweh Naomi. Eh bien, comme c'est l'Apocalypse, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais l'Apocalypse, c'est le chant de la prophétesse Yahweh Naomi. Tout ce qui se passe à Patmos aujourd'hui, même tout ce qui se passe au-delà de Patmos, dans le monde, c'est consigné dans l'Apocalypse sous l'égide de la prophétesse Yahweh Naomi. Parce que c'est elle qui conduit les travaux de la fin des temps. C'est elle qui conduit les travaux de la fin du monde. C'est elle qui a été élue. C'est elle qui a été choisie. Elle et elle seule, avec un signe particulier, pour conduire ce travail-là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, ne comparez jamais notre église à aucune des églises sur la terre des hommes. Amen. Amen. Est-ce que je n'ai pas raison? Ne comparez jamais notre église à n'importe laquelle des églises sur la terre. Non. Si vous faites de comparaison, vous n'allez pas arriver. Non. Nous là, on est à part. La prophétesse Naomi est à part. Son église est à part et ce n'est point mélangé à aucune des autres églises. Non. Non. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsque les pasteurs de l'église CMA ont rejeté la prophétesse Naomi, pour dire qu'à compter de ce jour, tu ne fais plus partie de l'église CMA et qu'on te rejetait, selon ce qu'elle nous a dit, l'église USO est venue faire la cour à la prophétesse Naomi. Elle est venue demander à la prophétesse Naomi de se joindre à eux. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire le travail. Le Dieu qui a établi la prophétesse Naomi dit non. Naomi, tu n'iras nulle part. Reste là. Si je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je ferai en sorte que tu aies ton église et dans laquelle tu puisses travailler de façon libre. Aujourd'hui, la prophétesse Naomi a son église ou bien elle n'a pas son église? Elle a son église ou bien on n'a pas son église? Ce que Dieu a dit, il a réalisé ou bien il n'a pas réalisé? On va applaudir pour le Dieu de la prophétesse Naomi. Et donc, l'Apocalypse, chapitre 14, verset 14 au verset 20, parle de la moisson et vendange de la terre. Jean, qui a été déporté sur l'île de Patmos pour être puni à cause du service de Dieu auquel il s'est adonné, c'est à ce Jean-là que le Seigneur Jésus-Christ a fait toutes les révélations concernant la fin du monde. Et Dieu lui a ordonné de les écrire et de les regrouper dans une partie de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse. Amen. Et donc, dans l'une de ces révélations,
sur l'île de Patmos, Jean a vu, le Seigneur Jésus-Christ s'est vu dans l'obligation de révéler à Jean ce qui va se passer au moment où la terre entière, au moment où la moisson sera prête à être exécutée, au moment où la vendange sera prête à être exécutée. Et donc, Dieu lui a révélé tout ça. Et Jean les a écrits, les a consignés dans cette partie de la Bible, Apocalypse chapitre 14, que nous allons étudier ce matin. Et donc, le titre dit « Moisson et vendange de la terre ». Je puisse me permettre de vous poser une question. Moissonner, c'est quoi? Vendanger, c'est quoi? Moisson et vendange de la terre. Parce que Jean a vu dans son songe qu'à un moment donné sur la terre, le Seigneur a entrepris ce qu'on appelle la moisson sur la terre et la vendange également sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Que signifie moissonner? Que signifie vendanger? On va aller simple pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que cela sous-entend? Moisson et vendange de la terre. Ça sous-entend quoi? Moissonner, ça veut dire couper. Vendanger veut dire purifier, enlever la paille du bon grain. Dans le terme terre à terre. Ok. Merci. Amen. Qui d'autre? Amen. Amen. Moissonner et vendanger, c'est des thèmes qui renferment la même explication. Ça veut dire récolter. Moissonner et vendanger veut dire récolter. En principe, on parle de vendange quand il s'agit du raisin. Le raisin, on le récolte. Et la récolte du raisin, puis on presse le chaud de raisin, c'est ça qui est le vendage. Donc, moissonner, vendager, c'est faire une récolte. Amen. 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 Je suis d'accord avec toi. Moissonner, c'est également récolter. Comme le dit, moissonner, récolter. Donc, Jean, dans son songe sur l'île de Patmos, il a vu qu'à un moment donné, le Seigneur était en train de faire quoi sur la terre? Il était en train de faire quoi? Il était en train de faire quoi? Laissez moissonner là, remplacé par... Voilà. Jean, dans son songe, à un moment donné, sur l'île de Patmos, le Seigneur lui a montré ce qui se passait sur la terre à un moment donné. Et donc Jean voyait que sur la terre, le Seigneur a permis qu'il y ait quoi? Une récolte. Maintenant, je voulais comprendre également. Quand Jean dit, il a vu sur la terre, le Seigneur était en train de moissonner. Et donc, moissonner le riz. Le même Seigneur a permis également qu'il y ait la récolte du raisin. Mais à quel moment? À quel moment sur la terre le Seigneur s'est permis de faire cette récolte, de moissonner, de faire la récolte du riz, de faire la récolte du raisin? À quel moment le Seigneur s'est permis cela? Je veux comprendre également de vous, parce que vous êtes les enfants de l'esprit et que vous devez comprendre ces choses aussi simples. Amen. C'est où le Seigneur récolte le raisin. C'est sur la terre. C'est où? C'est sur la terre des hommes qu'on plante et qu'on récolte. C'est sur la terre des hommes Oui. qu'on plante Et qu'on récolte. et qu'on récolte. Oui. Donc c'est sur la terre Oui. que tout cela se passe. C'est sur la terre, tout cela se passe. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Ah oui. Qui peut ajouter quelque chose? Amen. Une fois qu'on a la définition de ces deux thèmes, vous allez mieux comprendre le message. Amen. C'est sur la terre que le Seigneur effectue la moisson. Pourquoi sur la terre? Parce qu'à un moment donné, comme au temps de Moïse, il a établi Moïse pour pouvoir faire le tri et avoir ses élus. Et en notre temps, il a établi la prophétesse Naomi pour faire le tri, pour pouvoir faire parvenir ses enfants dans le lieu céleste. Donc, on estime que, physiquement, c'est sur la terre que tout ça se fait. Amen. 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 Je suis d'accord avec toi.
même si tu es parti très vite, parce que là, le nom de la prophète Yahweh Naomi est déjà sorti là-bas. C'est déjà bon, parce que je vais vous permettre de mieux comprendre ça. Vous voyez, comme je le disais tantôt, le travail de l'Apocalypse a été confié à une seule personne sur la terre. Je l'ai dit tantôt, en l'occurrence, la prophétesse Yahweh Naomi. Et donc, c'est le travail de l'Apocalypse qui permet au Seigneur Jésus-Christ d'enclencher les travaux destinés à la fin du monde. Amen. Écoutez très bien. C'est le travail de l'Apocalypse. C'est le travail de l'Apocalypse qui permet au Seigneur Jésus-Christ d'enclencher les travaux destinés à la fin du monde. Je reprends. C'est le travail de l'Apocalypse qui permet au Seigneur Jésus-Christ de faire asseoir sur la terre, à travers un être humain de son choix, en l'occurrence la prophétesse Naomi, le travail de la fin du monde. C'est pourquoi, je le répète, la prophétesse Yahweh Naomi ne peut pas être comparée à aucun des hommes de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la même chose. En elle, tous les travaux que le Seigneur a préparés, destinés à la fin du monde, tout ça là est concentré, écoutez-moi bien, tout ça là est concentré en la prophétesse Yahweh Naomi. En dehors de la prophétesse Yahweh Naomi, est-ce que vous avez entendu une fois quelqu'un qui dit, moi mon travail, c'est de permettre, c'est d'annoncer au monde entier que le monde est fini et de rassembler les élus pour la Nouvelle Jérusalem? Vous avez entendu ça? Mais ce qu'il dit, c'est quoi? Le Seigneur m'a donné le don de guérison, le Seigneur m'a donné ceci, c'est ça. Or, la prophétesse Yahweh Naomi, c'est un cas particulier. Ça n'a rien à voir avec les autres. Et donc, pour que le travail de l'Apocalypse puisse prendre forme, pour que le travail de l'Apocalypse puisse être exécuté sur la terre, il aurait fallu à Dieu de choisir quelqu'un. Un seul être humain dans le monde entier. Et c'est cet être humain-là, c'est en lui qu'est consigné tous les travaux de la fin du monde. C'est lui qui va conduire également le programme ou les programmes de Dieu concernant la réalisation des travaux de la fin du monde. Voici la grandeur de la prophétesse Yahweh Naomi. Amen. 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 Et donc, si le titre a été bien expliqué et que vous avez bien compris, alors nous pouvons aller de l'avant. D'ailleurs, je vous fais remarquer que depuis que nous on était tout petits, écoutez-moi bien, tout petits, où on a connu la prophétesse Yahweh Naomi, on a été proche de la prophétesse Yahweh Naomi, la parole que Dieu a émise en elle n'a jamais changé. Jusqu'à ce jour. Le Seigneur m'a établi pour annoncer au monde entier que le monde est fini, qu'il s'apprête à détruire le monde, que les chrétiens viennent à lui pour qu'ils puissent faire quoi? Puissent faire quoi? Puissent les sanctifier pour leur permettre d'avoir la vie éternelle. Et c'est la parole de la prophétesse Yahweh Naomi. Ça n'a jamais changé. Au moment où la prophétesse Naomi se tenait encore devant nous, elle dit, le Seigneur m'a établi pour réunir, pour rassembler ses enfants. Le Seigneur m'a établi pour rassembler ses enfants. Or là, Jean nous parle de la moisson du riz. Jean nous parle de la moisson. Et donc, du rassemblage des enfants de Dieu. Est-ce que quand vous regardez la vision et la parole de Jean par rapport à la parole que le Seigneur met à la prophétesse Yahweh Naomi pour dire Dieu m'a établi pour rassembler ses enfants qui ont la vie éternelle, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose? Au moment où on écrivait la Bible, la prophétesse Yahweh Naomi était là? Non, mais elle est de ce monde encore. Donc elle est contemporaine. Mais regardez, Jean a écrit la Bible il y a de cela plusieurs années. Mais
Dieu choisissant la prophétesse Aya Naomi, Dieu fait que ce que Jean a dit dans Apocalypse là, ce sont ces paroles-là qui sortent de la bouche de la prophétesse Naomi. Alors, qui a établi la prophétesse Naomi? Qui a établi la prophétesse Naomi? C'est pourquoi on vous dit, croyez en la prophétesse Naomi. Croyez au Dieu de la prophétesse Naomi parce qu'elle n'imagine pas pour dire que Dieu m'a établi prophétesse. Elle n'imagine pas pour dire que Dieu m'a établi épouse de Dieu. Elle n'imagine pas pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est incarné dans cet être humain-là. Mais c'est ce que Dieu lui-même a écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, que Dieu l'utilise pour sa réalisation. Amen. Amen. Et donc le verset 14 dit ceci. J'ai vu une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille acérée à la main. Écoutez bien. Un ange sortit du sanctuaire en criant à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Ça, c'est du verset 14 au verset 16. Jean dit, dans sa révélation, concernant le travail de la fin du monde que la prophétesse Naomi doit réaliser, il a vu une nuée. Ce n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre. Il a vu une nuée dans son songe, dans sa révélation. Et sur cette nuée-là, était assis quelqu'un qui ressemblait à un être humain, à un fils humain ou à un être humain. Et donc, cette personne qui était assise sur la nuée avait une couronne d'or sur la tête. Et elle avait également quoi? Une faucille à main. Ça, c'est la première personne. Ensuite, Jean dit également qu'il y a une autre personne. Il y a un ange qui est sorti du sanctuaire. Qui est sorti du sanctuaire et il a crié en donnant l'ordre au premier ange qui est comparable à un être humain qui avait une couronne d'or sur sa tête et puis qui avait une faucille en main. Donc le deuxième lui donna l'ordre de faire quoi? De faire quoi? De moissonner. Le deuxième ange donne l'ordre au premier de moissonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu demande au deuxième ange de donner l'ordre. C'est Dieu même qui donne l'ordre au deuxième ange de dire au premier que la moisson est prête sur la terre. Donc il faut qu'il moissonne. On a dit ici tout de suite que moissonner, le conseiller a dit c'est couper. Donc, M. Guédé disait tout de suite que moissonner c'est quoi? C'est récolter le riz. Et donc, le deuxième ange donne l'ordre, sous l'ordre de Dieu, au premier de commencer à faire quoi? À récolter le riz. Mais le riz, c'est qui? Le riz, c'est qui? Mais vous parlez tous à la fois, on ne pourra pas bien comprendre. Le riz, c'est qui? Puisque l'ange a reçu l'ordre de récolter le riz. C'est le riz qu'on sème au champ là-bas, là. Est-ce que c'est ça? Non. Mais le riz, c'est qui? Amen. Le riz, ce sont les êtres humains qui sont sur la terre. Le Amen. riz? Ce sont les êtres humains qui sont sur la terre. D'accord. Amen. Qui peut parler encore? Le riz, c'est quoi? Amen. Le deuxième ange a donné l'ordre au premier, sous la coupole de Dieu, de commencer à récolter le riz sur la terre. Le riz, là, c'est quoi? Le riz, à mon avis, c'est les élus de l'église par mort Dieu donné de Côte d'Ivoire. Amen. Attends. Faut parler encore. Le riz, c'est tous ceux qui sont unis dans l'église par mort Dieu donné de Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Ouais, c'est bon, mais ça, c'est
Tu es parti au loin, mais ce n'est pas mauvais. C'est bien, puisque c'est le produit fini. Je veux une troisième personne. Le riz qu'on demande qu'on moissonne là, c'est quoi? Amen. Pour moi, le riz, ce sont les élus de Dieu. Amen. C'est-à-dire les enfants de Dieu. Ce que Dieu doit prendre pour aller au ciel. D'accord, c'est bien dit. Mais ces enfants de Dieu là sont où? Et puis on donne l'ordre à l'ange de les récolter en termes de riz. Ils sont où ces enfants de Dieu? Ils sont où? Amen. Amen. Ces élus qui sont prédestinés à la vie sont dans la main de la prophétesse Naomi, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant qui a établi la prophétesse Naomi elle-même. Et donc, ces élus sont à Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Ok. Tu as parlé, merci président. Ce sont les élus se trouvant dans les églises sur terre. C'est pas encore fini. Aïe, aïe, aïe. Merci. Ce que tu as dit, c'est juste. Mais ils sont où également? L'ange a reçu l'ordre de moissonner. L'ange a reçu l'ordre de récolter. Et donc, ces élus-là, ils sont où? Ce sont les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Parle plus fort. Les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Les enfants de Dieu qui sont Encore dans le monde. Bon, il y a un monsieur qui a parlé tout de suite là. Réunissez les deux et puis parlez, je vais voir. On dirait que ça sera plus intéressant. Il y a un monsieur qui a parlé tout de suite là. Voilà. Redonne-lui le micro. Ces enfants de Dieu là, ils sont où? Puisqu'avant vous n'étiez pas ici. Ils sont où? Ces enfants de Dieu sont les enfants qui se trouvent dans les églises, dans le monde. C'est ceux-là que les anges viendront pour les moissonner. Alléluia. On Amen. va applaudir ça. Voilà. Applaudissez-vous. Ça, c'est bien. Oui, l'ange a reçu l'ordre de moissonner les enfants de Dieu qu'on qualifie d'élus qui sont dans le monde. Dans le monde parce qu'il y en a qui sont encore animistes, qui viennent même pas, qui partent même pas à l'église. Mais pourtant, c'est un enfant de Dieu. Pourtant, il a également la vie éternelle. Mais son heure n'est pas encore arrivée et donc lui, il n'est dans aucune des églises. Mais ça ne fait pas de lui un enfant qui tend à la perdition. Non, mais il a toujours sa qualité d'enfant de Dieu. Ça, c'est un. Deuxième, l'ange a reçu l'ordre, c'est vrai, de moissonner. Mais les enfants de Dieu, les élus, ceux qui appartiennent à Dieu, c'est vrai. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, il y en a qui sont dans d'autres églises. N'est-ce pas? Il y en a qui sont à l'église catholique, il y en a qui sont à l'église CMA, il y en a qui sont à l'église... tout ce que vous connaissez. Nous, c'est notre église qui est là. On est dedans. Voilà. Tout ce que vous connaissez. Donc, les enfants de Dieu sont éparpillés dans toutes les églises. Amen. Et dans le monde entier. Mais, Dieu donne l'ordre à ses anges de les moissonner, de les récolter. Comment? Comment? On les moissonne comment? On les récolte comment? Pas à pas. Oui. Oui, monsieur. L'ange moissonne les enfants de Dieu comment? Il récolte les enfants de Dieu comment? Oui. Amen. En fait, l'ange récolte. Comment l'ange récolte? Je prends un exemple. Moi, je suis dans le monde. Je prends un exemple. Moi, je suis dans le monde. J'ai travaillé avec Stéphanie Ané, la fille de Pédcater Ané. Et c'est elle qui m'a parlé de Patmos. Et quand elle a parlé de Patmos, je suis venu rencontrer son père qui est prédicateur. Et nous avions parlé, il m'a parlé de Patmos. Quand il m'a parlé de Patmos, prédicateur Jean, ça a germé dans mon cœur. Et les deux oliviers, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé dans le pays de Patmos. Donc, l'ange a moissonné. C'est l'ange qui allait faire son travail. Il passe par le Patmosien qui annonce la bonne nouvelle aux enfants qui sont dans le monde. Il leur parle de Patmos, il leur parle du Dieu de Naomi. Et l'ange maintenant fait son travail tout en germant cette parole dans le cœur de la personne et qui vient à Patmos. On va l'applaudir. Amen. Merci. C'est bien dit. Les anges commis à la tâche de la moisson, ces anges-là qui sont
là pour moissonner, ces anges s'éparpillent un peu partout. Ils vont chercher les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui sont pour Dieu. Ils vont là où Dieu les oriente, ils les prennent et puis ils font quoi? Ils font quoi? Ils les envoient à Patmos parce que Patmos c'est le grenier où on rassemble les élus. Mais ils les prennent comment? Lui il a donné un exemple. Mais là où on n'a pas annoncé de bonnes nouvelles, ils font quoi? S'il est l'heure pour que cette personne qui est de l'autre côté doit venir à Patmos, mais personne ne lui a annoncé de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? L'ange fait quoi? L'ange fait quoi? Des fois quand vous êtes là-bas, vous êtes malade. Vous êtes malade, votre maladie malgré votre pasteur, malgré votre église, mais votre maladie ne trouve jamais de solution. Et des fois même en rêve, pour ne pas dire en songe, vous voyez quelqu'un qui vous dit, il faut chercher Naomi. Si tu vois Naomi, ton mal là trouvera une solution. Il y en a même avant d'arriver ici, ils sont déjà guéris. Amen. Amen. Avant d'arriver à Patmos, ils sont déjà guéris. Le Seigneur procède de la sorte. Le Seigneur moissonne. Le Seigneur appelle ceux qui lui appartiennent de la sorte. Parfois, parce que ces personnes à lui appartiennent. Et c'est cela, moissonner le riz. Et donc, depuis lors que Patmos existe jusqu'à ce jour, je vais vous poser encore une autre question. Est-ce que nous sommes encore dans le temps de la moisson du riz ou alors c'est passé? Je veux comprendre ça également de vous. Amen. Nous sommes encore dans la moisson. Puisque les enfants de Dieu sont encore dans le monde et il doit les appeler dans le peuple de Patmos. Donc nous sommes en plein dans la moisson. Puisque le travail de notre maman n'est pas fini. Voilà. Ce que tu as dit est juste. Nous sommes encore en plein dans la moisson. Et donc Dieu continue d'appeler ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur continue d'appeler ceux qui ont la vie éternelle. Le Seigneur continue de moissonner ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Nous sommes toujours en pleine moisson. Amen. 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 Je continue les questions. Je continue mes questions parce que je veux que vous compreniez. Quand le Seigneur moissonne, il envoie la moisson à la prophétesse Yahweh Naomi. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous venez, vous êtes moissonné, vous venez, vous donnez au Dieu de la prophétesse Yahweh Naomi. Amen. Amen. La moisson, écoutez-moi ici, la moisson se fait en deux phases. Il y a la moisson interne ici, écoutez-moi très bien. Il y a la moisson du riz interne ici, je vais dire dans l'église elle-même, à Patmos, et il y a la moisson du riz de façon externe. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et le Seigneur est en train de moissonner le riz. Depuis que la prophétesse Yahweh Naomi a été établie, chassée par les pasteurs de l'église CMA, consolidée par Dieu lui-même dans sa position, depuis lors, Dieu appelle, parce qu'au départ on n'était pas comme ça, Dieu appelle un à un ceux qui lui appartiennent. Dieu les fait sortir du monde et les rassemble dans un lieu bien précis. Pourquoi? On est dans la moisson. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur se voit obligé de faire sortir ses enfants qui lui appartiennent du monde et de les rassembler à Patmos? Pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi? Oui, monsieur le conseiller. Amen. Il les rassemble ici pour les laver, les sanctifier et aussi pour qu'ils se confessent. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici. Ok, c'est bien dit, mais ce n'est pas encore fini. Le Seigneur les rassemble, il dit pour les laver, pour qu'ils se confessent, c'est la même chose, pour qu'ils se confessent, pour qu'ils sortent de leur péché,
pour qu'ils soient mieux orientés, mieux conduits par celui-là même qui est chargé de conduire les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent bénéficier des enseignements de la prophétesse Aya Naomi qui nourrit les âmes. Mais également pourquoi? Il y a ça c'est au plan interne. Mais pourquoi le Seigneur fait sortir ses enfants du monde? Pourquoi? Quand on coupe le riz, oui, monsieur Ferdinand. Pourquoi? Amen. Après la récolte du riz, comme exemple, on va trier le riz. Donc il faut rassembler les bons grains dans un endroit et par la suite maintenant, on va trier ce qui reste. Voilà, c'est un peu ça. Oui, Amen. mais pourquoi, c'est bien dit, mais pourquoi le Seigneur fait sortir ses enfants du monde? Pourquoi il les fait sortir de là-bas? Il pouvait les laisser là-bas? Non, et puis les préparer à la vie éternelle. Pourquoi il les fait sortir du monde? Il a quelle pensée? Il a quelle idée? C'est quoi qui arrive? Qu'est-ce qu'il veut faire? Le projet qui arrive, c'est qu'il va détruire ce monde. Très bien. Il faut faire sortir ses enfants On va applaudir Dieu pour ça. Amen. C'est le plan de Dieu. Parce que le Seigneur va détruire le monde. La prophétesse Aya Naomi l'a annoncé. Depuis près de 45 ans, elle a dit quoi? Le Seigneur m'a établi pour dire au monde entier que le monde est fini. Le Seigneur m'a établi pour dire au monde entier qu'il s'apprête à détruire ce monde. Par conséquent, que le monde vienne à la prophétesse Naomi pour bénéficier des enseignements, des instructions de la prophétesse Naomi, pour ne pas subir le même sort que le monde va subir. Je vous le dis en sincérité, Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité. Je vous le dis en sincérité, Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité, Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité, Dieu est en Côte d'Ivoire. Mon frère, je te le dis. Papa, je te le dis. Ma maman, je te le dis. Ah, tu es en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité. Je vous le dis en sincérité. Tu es en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité. Je vous le dis en sincérité. Tu es en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité. Mon frère, je te le dis, ma soeur, je te le dis, mon papa, je te le dis, vraiment tu es en Côte d'Ivoire. Dieu en sincérité, Dieu en Côte d'Ivoire. Ma maman, je te le dis, mon papa, je te le dis, je vous le dis en sincérité, ah, Dieu en Côte d'Ivoire. Je vous le dis en sincérité, Dieu en Côte d'Ivoire. Ma maman, je te le dis, mes enfants, je vous le dis, ma soeur, je te le dis, mon papa, je te le dis, je vous le dis en sincérité, ah, Dieu en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, Dieu en Côte d'Ivoire. Sincérité, Dieu en Côte d'Ivoire. Amen. Je vous le dis en sincérité, Dieu est en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps où Dieu permet à ses anges de retirer du monde tous ceux qui ont la vie éternelle pour qu'ils soient ici rassemblés à Patmos pour bénéficier de l'instruction de Dieu, pour bénéficier des enseignements de Dieu. Ça, c'est dans le monde. Mais comme l'autre l'a dit, conviendrait avec moi que quand il s'agit de moissonner le riz, c'est des deux côtés. On moissonne le riz dans le monde, on les envoie à Patmos. Mais à Patmos aussi, comprenez-moi bien, à Patmos aussi, là où nous sommes, on moissonne également. Les anges moissonnent dans le peuple de Patmos. Dieu donné de Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui sont dans le peuple de Dieu donné de Côte d'Ivoire, je suis désolé de le dire,
Mais tout le monde n'appartient pas à Dieu. Ça, c'est aussi une vérité. Puisque le tri, effectivement, se fait ici, à Patmos, au sein des églises Patmos Dieu donné de Côte d'Ivoire. Quand on dit ça, on voit vos questions. Mais c'est la vérité, parce que d'autant plus le Seigneur lui-même le dit. Voilà. Ceux qui viennent à Patmos, c'est Dieu qui les envoie. Mais à Patmos ici, on était ici. Mais parmi nous, ceux qui sont ici, je ne dis pas Abidjan, je vais parler du peuple de Patmos, Dieu donné dans toute son entièreté. Ce n'est pas évident que tout le monde appartienne à Dieu. Et donc, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu à 100%, lorsqu'on fait venir ceux qui appartiennent à Dieu, on fait sortir également, répondez-moi, on fait sortir également ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que c'est cela, la moisson du riz. C'est cela la moisson du riz. C'est cela la moisson du riz. Moissonner le riz, c'est faire les tris. C'est prendre ce qui appartient à Dieu, garder là où Dieu veut les garder, et faire sortir ce qui n'appartient pas à Dieu pour le repousser dans le monde. Parce que la prophète Aya Naomi, dans son travail, il n'est pas dit qu'elle enverra à Dieu ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais il est plutôt dit qu'elle conduira à Dieu ceux qui appartiennent à 100% à qui? À Dieu. Et donc vous conviendrez avec moi que le Seigneur ne gardera pas dans son temple celui qui n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi nous devions prier tous le Dieu de Naomi, pour que nous appartenions tous à 100% au Dieu de la prophète Aya Naomi. Amen. 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 Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, à Patmos, Dieu a réalisé le travail du tri, le travail de la moisson. Ça se passe de façon spirituelle. Patmos est à 99% spirituel. Le travail même là, ça se passe de façon spirituelle. C'est un peu qui sort ici. Et donc, comme nous sommes dans le temps de la moisson du riz, comme nous sommes dans le temps de la récolte, comme nous sommes dans le temps qui permet à Dieu d'appeler ceux qui lui appartiennent et les rassembler à Patmos ici, il fut un moment où Dieu lui-même, pour qu'on sache que le Seigneur travaille, la manière dont le tri s'effectuait dans le spirituel, je dis bien dans le spirituel, le Seigneur en a fait de façon physique ici. Et je vais vous dire, ça me gêne un peu, mais je vais le dire parce que c'est ce verset-là. La prophète Naomi ne travaille pas d'elle-même, mais elle travaille sous instruction du Dieu. Amen. Il fut un moment, au moment où le Seigneur nous utilisait, mon chef et moi, auprès de la prophète Aya Naomi, le Seigneur nous avait utilisé pour moissonner le riz au niveau interne. Je dis bien au niveau interne. Écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur nous dit très souvent, tout le monde ne m'appartient pas, celui qui ne m'appartient pas là, il va sortir, après, voilà, il va sortir, ça c'est comme ça. Mais c'est une vérité, c'est de la pure vérité. Au moment où le Seigneur moissonnait le riz à Patmos, faisait le tri de ceux qui lui appartiennent pour qu'ils puissent rester à Patmos, et que ceux qui ne lui appartiennent pas, pendant ces moments-là, qu'ils puissent sortir, voici comment il procédait. On est toujours entre le verset 14 et le verset 16. Le Seigneur m'avait porté des vers. Je dis bien des vers. Les vers là, c'était pour moissonner, c'était pour trier les gens, ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ne lui appartenaient pas. Une fois qu'il te porte ces lunettes-là, d'ici tu peux voir Sassandra, je vous assure. Vous avez les lunettes dont il parle très souvent. Une fois qu'il te porte les lunettes, tu vois d'ici Sassandra. Ça, c'est un exemple. Tu vois, comme je vous vois là, tu vois. Et donc, quand les gens sont alignés comme ça, quand les gens sont alignés pour permettre au Seigneur de faire les tris, les paires de lunettes là te permettent de savoir qui est à Dieu, qui n'est pas à Dieu. Qui est à Dieu, qui n'est pas à Dieu. Et quand les gens sont alignés comme ça, pour permettre au Seigneur, au dehors, pour permettre au Seigneur de faire entrer ceux qui lui appartiennent dans le temple, à partir du moment où tu as les vers, si tu es à Dieu, je suis là. Si tu appartiens réellement à 100% à Dieu, tu es arrêté là.
Il y a une étoile qui quitte depuis le ciel. Et quand l'étoile vient, tu es là, tu vois le ciel. Tu vois l'étoile. Tu vois l'étoile. Mais l'ange qui te conduit, l'ange qui est à côté de toi, l'ange est là. Les paires de lunettes te permettent de voir un autre ange qui est devant là-bas qui lui, il te guide. Il te guide. L'ange qui est là, c'est lui qui te permet d'aller ou de ne pas aller. De rester mobile ou bien de faire des pas pour aller prendre celui qui appartient totalement à Dieu pour le mettre dans le grenier de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle du travail de la prophétesse Naomi. Amen. Je ne vous raconte pas, je vous parle du travail de la prophétesse Naomi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que vous compreniez que le travail de la prophétesse Naomi n'a jamais existé. Et c'est comme ça que ça fonctionne des fois. Et donc, une fois que l'étoile quitte le ciel, vient se poser sur ta tête, celui qui est là, moi en l'occurrence, je vois la personne. Mais il faut l'ordre de l'ange là. L'ange te dit, va prendre cette personne-là, fais-la rentrer dans le temple. Il te parle, tu entends, tu vois, mais tu ne peux pas bouger. Tu n'as même pas le droit de faire un pas. Il faut l'ange qui est devant toi là-bas. L'ange, il y a un autre ange qui est devant toi. Les paires de lunettes là te permettent de comprendre ce que l'ange qui est devant là-bas veut te dire. Soit il peut te dire, viens. S'il te dit, viens, par les paires de lunettes, il peut écrire, tu peux lire. Tout comme il peut te faire ça. Tout comme il peut te tirer et tu le suis. Et quand il te tire, tu le suis. Ou alors, quand il te dit, viens, tu t'en vas. Et quand tu vas, c'est maintenant lui qui va élever son bras pour attraper celui qui est là-bas et le faire rentrer du temple. Ça, c'est la première phase. Amen. C'est comme ça que s'opère la moisson du riz à l'interne, ici, de façon physique. Ce qui se passe spirituellement là, le Seigneur nous démontre un peu de façon physique. Et c'est comme ça. Mais une fois que tu rentres, il y a d'autres étapes pour permettre au Seigneur, écoutez très bien, il y a d'autres étapes qui permettent au Seigneur de te permettre de te fidéliser, de te consolider, de consolider ta foi, de faire en sorte que, à partir du moment où il est bien fixé que tu es enfant de Dieu, que tu ne puisses plus sortir d'ici, quels que soient les problèmes qui vont arriver, quelles que soient les épreuves qui vont s'abattre sur le peuple de Patois de Côte d'Ivoire, toi tu ne pourras plus jamais fuir. On va applaudir Dieu pour ça. Est-ce que vous m'avez compris? Ce qui veut dire que vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous tous qui êtes là, malgré que la prophétesse Naomi n'est pas dans sa forme normale pour être là, mais le Seigneur, le Dieu de la prophétesse Naomi, continue de faire la moisson de façon spirituelle. Il continue de moissonner tant dans le monde vers Patmos, tant dans le monde vers les églises Patmos, tant à l'intérieur de Patmos vers le monde. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Malgré que la prophétesse Yahweh Aya Naomi est malade. Malgré qu'elle est malade, le Seigneur Jésus-Christ continue d'opérer les tris, continue de moissonner dans le monde vers l'église Patmos. C'est-à-dire tous les dimanches, vous voyez les gens, quand vous annoncez, ils viennent, n'est-ce pas? Mais ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Comme l'a dit l'autre, ils viennent par la puissance du Dieu. Parce que Dieu les fait venir et il prend ce qui lui appartient. Les autres, quand ils vont partir, ils ne reviennent plus. Tout ça là, c'est la moisson. On va applaudir Dieu pour ça. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Amen. 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 Nous sommes dans la moisson. Le verset 17 dit ceci. Un autre ange sortit du sanctuaire, qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une fossile acérée. Un autre ange, celui qui avait pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et cria à celui qui avait la fossile acérée, lance ta fossile acérée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Amen. 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 Vous voyez, les deux versets, ce sont les mêmes. C'est le même contenu. Le premier ange, il s'agit de moissonner le riz. Le deuxième ange, il s'agit de moissonner du raisin. Je tiens à vous dire, dans la moisson, dans la récolte, dans le fait d'appeler ceux qui appartiennent à Dieu, il y a des choses qu'il faut maintenir. Il y a des gens qui appartiennent à 100% à Dieu, mais eux, ils sont comparables à de l'or. Ils ne sont pas même chose avec les autres. Ça, c'est la première phase. Dans cette moisson, il y a des gens qui sont comparables à de l'or. Or, l'or, c'est une qualité de père d'homme. Vous comprenez, de père d'âme. Et ces gens-là, ils sont comme ça, du Veningo. Ils sont qualifiés de la sorte. Eux là, quelle que soit la situation, ils seront moissonnés, ils auront la vie éternelle. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'ils font, je ne dis pas péché, hein, quelle que soit la situation, ils ont la vie éternelle. Ils fournissent moins d'efforts, ils ont la vie éternelle. Vous comprenez? Mais il y a une autre catégorie de personnes dans cette façon de moissonner. Il y a l'or, après l'or, il y a quelle qualité encore? Il y en a qui sont comparables à du diamant. L'or et le diamant sont des matières aurifères. Ils ont de la valeur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais au moins les deux là qui dépassent. Les deux là qui dépassent. Il y a un qui est au-dessus de l'autre. Disons-le comme ça. Il y a un qui est au-dessus de l'autre. Donc il y a encore d'autres catégories de personnes qui sont là, qui seront moissonnés, mais qui n'ont pas la même qualité que la première catégorie de personnes. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas venir au même moment que les autres. Tout est organisé chez Dieu. Vous comprenez? Tout est organisé. Dieu ne se trompe pas. Il a organisé très bien son travail. Et donc, une fois que vous êtes ici, et que le Seigneur vous a trié, et que vous avez la qualité d'élu de Dieu, que vous êtes dedans, le Seigneur vous lave. En esprit, spirituellement, le Seigneur vous lave. D'abord, il vous lave les pieds de façon spirituelle pour dire qu'à compter de ce jour, vous êtes totalement à lui, que plus jamais vous ne sortirez de quoi? Vous ne sortirez du peuple. Mais que par extraordinaire, si vous arrivez à sortir du peuple, mais qu'un jour arrivera, vous reviendrez parce que vous êtes du peuple. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Je veux savoir, est-ce que vous comprenez bien ça? Voilà. C'est comme ça. Il vous lave les pieds. Et donc ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui sont là, spirituellement, le Seigneur ne peut pas laver leurs pieds, ne peut pas tolérer leurs péchés, ne peut pas effacer leurs péchés qui doit les condamner. Mais ceux qui appartiennent totalement à Dieu, Dieu le fait. Ça, c'est la première des choses. Parce que là, conviendrait avec moi que s'il a demandé aux anges de nous moissonner, ce n'est pas pour nous laisser ici, mais ça nous prend pour partir au paradis avec la proteste Aya Naomi. Donc, faire un voyage, ça nécessite quoi? Voyager nécessite quoi? Nécessite quoi? Pour voyager, là, on ne prépare pas nos affaires. Vous préparez les affaires, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, avant qu'on ne puisse partir, le Seigneur nous prépare au voyage. Et donc, une fois que vous êtes moissonnés,
et que vous êtes dans le peuple de Patmos maintenant, il va vous préparer au voyage. Ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Donc il va vous préparer au voyage. Est-ce que vous-même vous savez ça? Il nous prépare. Il nous prépare. Et donc, c'est vrai. Il nous lave de nos péchés. Il pardonne nos péchés. Mais il lave nos pieds, qui sous-entend pardonner nos péchés, qui consacre le fait que désormais, nous appartenons totalement au Dieu de la prophétesse Naomi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme on s'en va à quelque part, on va voyager, on s'en va dans un autre pays, mais on ne va pas là-bas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour aller là-bas. C'est pourquoi le Seigneur a établi la prophétesse Naomi. C'est pourquoi le Seigneur a établi la prophétesse Naomi, pour nous préparer à l'obtention de la vie éternelle. Quand on dit pour nous préparer à l'obtention de la vie éternelle, vous pensez que c'est simplement comme ça? Non, elle nous enseigne. Très bien. Elle nous invite à nous inscrire dans les différents travaux de l'Église, dans les différents travaux de Dieu qui s'effectuent dans l'Église. Ça, c'est physiquement, c'est normal. Mais également, toujours dans la préparation, le Seigneur permet à chaque élu potentiel, à chaque personne qui est prédestinée à la vie éternelle, spirituellement, le Seigneur permet à chacun d'entre nous d'avoir ce que lui-même il a appelé la carte d'identité spirituelle. C'est comme ça. Ça, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Parce que nous sommes du peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Chacun a sa carte spirituellement. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas, si tu meurs, tu n'iras pas chez la prophétesse Naomi là-bas. Tu n'iras pas là-bas. Parce que tous ces enfants sont identifiés. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle du travail de Patmos. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir accès à la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas possible. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir accès à la Nouvelle Jérusalem. Et donc, quand les anges nous font venir du monde ou alors des autres églises, voici ce que le Seigneur fait pour nous. Et donc, il nous distribue chacun une carte d'identité qui nous identifie par rapport au Dieu de la prophétesse Yahweh Naomi. Le jour où tu meurs, tu dois partir, tu vas avec tout ça. Amen, on va applaudir Dieu pour ça. Le Seigneur nous disait l'une des fois qu'il y a quelqu'un qui est décédé, il partait, il a vu les anges, on lui demandait, mais où est ta carte d'identité? Il nous a dit ça, non? Il nous enseignait un jour, il a dit ça. Il dit, mais où est ta carte d'identité? Les anges lui demandent, où est ta carte d'identité? Ça veut dire que les anges ne le reconnaissent pas pour cet instant-là comme étant enfant du Dieu de Naomi. Parce qu'il n'a pas de carte. Vous comprenez? Nous là, la prophétesse Naomi ne joue pas ici, hein? Elle est au travail. C'est pourquoi je vous dis très souvent, l'église Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, on ne vient pas à l'église simplement comme ça. Ici, nous, on vient au travail. On vient travailler pour notre âme. Il faut que vous mettez ça dans la tête. On vient travailler tous les dimanches quand on vient, les mercredis quand on vient. En tout cas, à tout moment quand on vient ici, là, c'est pour travailler pour notre âme. Où je suis arrêté là, en train de vous prêcher la bonne parole du Dieu de Naomi, je suis au travail. Et je suis conscient que je suis noté. Et donc, j'ai fait l'effort à ce que Dieu m'inspire puisse sortir. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Et donc, depuis lors, depuis que le travail de la prophétesse Yahweh Naomi a commencé, jusqu'à ce jour, ceux qui méritent la carte d'identité de façon spirituelle ont tous été servis. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Depuis que la prophétesse Yahweh Naomi a commencé à travailler jusqu'à ce jour, comme elle est venue nous prendre, vous voyez, le corps qui est là, l'esprit qui est en lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ même qui est en lui, c'est lui qui est venu nous prendre. Il est venu prendre la prophétesse Yahweh Naomi parce que c'est l'épouse de Dieu. Et en partant maintenant avec tous les élus, nous partons. Donc si celui-même qui est quitté au ciel, venu nous prendre, il est présent, ça veut dire que le départ n'est pas loin.
C'est pourquoi spirituellement le Seigneur nous prépare de la sorte. Et donc depuis ces 45 ans, tous ceux qui doivent bénéficier de la carte l'ont bénéficié. Il y en a qui ont dit, mais nous on n'était pas là. Je vous dis que le travail est spirituel. Et nous sommes dedans comme ça. Où on est là, on est dedans. On est dedans. Le Seigneur continue de moissonner. Le Seigneur continue de distribuer les cartes. Ça, c'est spirituel. Mais tous ceux qui le méritent, si tu ne le mérites pas, tu n'en auras point. Quand on vous dit on n'a qu'à travailler, il y a des gens qui sont là. Ils pensent que c'est à cause de leur argent. L'argent là, c'est pas à cause de ton argent. On dit de travailler pour toi-même. On n'a pas dit de travailler pour Émile. On n'a pas dit de travailler pour le principal. Prends ton argent, travaille pour toi-même. Où est le problème? Le problème là, ça est où? Dites-moi, ça est où? L'argent, tu as laissé mourir. Et puis quelqu'un d'autre va venir bouffer. On te dit, prends ton argent, travaille pour Dieu. Si moi, ils donnent mon argent, ils vont bouffer. On va bouffer ton argent, on va chercher quoi avec? Peut-être on va chercher quoi avec ton argent? Prends ton argent, travaille pour ton âme. C'est ça. Prends ton intelligence, travaille pour ton âme. Prends ton corps, travaille pour ton âme. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Ils font les calculs, ils font les décomptes. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On vous dit ce qui est juste. Parce que si tu n'as pas travaillé, tu ne seras pas servi. Tu n'auras pas de carte. Et tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Alors, travaille. Travaille pour toi-même. Pour toi-même. C'est ça qui est important. Amen. 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 Il y en a ici même là. Ils ont leur carte. Ça est là. Ça ne périt pas. Comment on dit ça? Ça ne peut pas périmer. Ça est là pour toujours. Ils vont prendre pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. On va applaudir la proteste Naomi pour ça. Parce que tout ça, c'est grâce à elle. Mami Naomi yamia zui na mbegumi yo zui na mbegumi nyamia kuri zui na mbegumi nyamia zui na mbegumi Mami Naomi yamia zui na mbegumi mbegumi ngwa nglo na mbegumi nyamia zui na mbegumi mbegumi ngwa nglo nyamia zui na mbegumi ngwa nglo Amen. Amen. Et donc, nous voici devant le Dieu de la proteste Naomi. Nous qui avions été moissonnés pour l'heure. Vous tous qui êtes là, vous avez été moissonnés par les anges de Dieu. Et donc, par ricochet, vous avez été moissonnés par Dieu lui-même. À partir du moment où vous êtes dans le temple du Dieu de la proteste Naomi, on considère que vous êtes les bons grains. Vous êtes les bons riz. Amen. 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 Et donc, comme c'est un voyage, c'est pourquoi les anges nous moissonnent pour nous mettre à part. Une fois que vous avez reçu, chacun d'entre vous, la carte d'identité spirituelle qui vous permettra de voyager tranquillement et être reconnu sans être inquiété par les anges qui sont là-bas, sans être inquiété par les anges qui sont là-bas pour vous demander de rebrousser chemin. Alors, une fois que vous l'avez, maintenant, toujours ici, le Seigneur, sentant que vous avez travaillé et que vous avez bien travaillé et qu'à partir de tout ce qu'il a émis en vous, vous n'allez pas succomber. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes à Patmos, vous n'allez jamais fuir. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il y a ce que le Seigneur appelle l'habit. Spirituellement, le Seigneur, vous comprenez, ça fait 3 étapes. Spirituellement, le Seigneur vous habille en blanc. Vous êtes habillés. Le Seigneur vous habille spirituellement. Vous êtes tous habillés. Vous êtes habillés, ce qui signifie que vous méritez la vie éternelle. Vous comprenez? Et donc, il vous lave les pieds et vous octroie la carte d'identité. Et après, comme il s'agit d'un voyage, il vous habille spirituellement. Vous êtes habillés par les anges. Vous êtes habillés. Partant de quoi, chacun a son symbole qui est sur lui, qui est reconnu et par les anges et par toute autre personne, soit les Noé, les Moïse, les Élie et j'en passe.
C'est ça, le travail de la prophétesse Naomi. Amen. 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 Et donc, le travail de la prophétesse Naomi, ici, là, ce n'est pas comme ailleurs, où on dit prions pour les malades, on n'a qu'à faire ceci. On ne mélange pas. C'est comme ça que Dieu nous conduit, étape par étape. Et donc, il y a certains ici qui, jusque-là, je ne crois pas. Et je pense et je prie Dieu qu'il ait leur carte d'identité. Mais on ne sait jamais. Comme nous sommes des hommes, on parle en double phase. Il y a certains qui viennent d'arriver. Il y a certains aussi qui sont là il y a longtemps. Mais parce qu'on travaille pour Dieu, vous ne travaillez pas aussi. On travaille pour Dieu, vous ne fournissez pas d'efforts. On travaille pour Dieu, vous croyez que nous, on ment ici. On travaille pour Dieu, vous croyez que ce qu'on enseigne là, ce n'est pas juste. Vous vous mettez à l'écart. Soyez rassurés que tout ce que j'ai cité là, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez point la vie éternelle. Allez-y voir le cardinal là-bas. Il ne pourra pas vous en donner. Allez-y voir le pape là-bas. Il ne pourra pas vous en donner. Allez-y voir mon Seigneur. Il ne pourra pas vous en donner. Il n'y a que la prophétesse Yahweh Aya Naomi seule partie vous pouvez en avoir. Oui, parce que ceux-là, oh, s'ils font ça, même moi-même, sorti de l'église. Moi-même, là, il m'en va à l'église catholique. Moi-même, là, il m'en va voir mon Seigneur. Il faut aller chez mon Seigneur. Toi et puis mon Seigneur, vous irez dans le feu. Parce que toi, tu n'auras rien. Lui aussi n'aura rien. Parce qu'il n'a pas connu le Dieu de la prophétesse Naomi. Amen. La seule voie et unique voie, c'est la prophétesse Aya Naomi. Amen. Il n'y a pas de... Et donc, c'est pourquoi. Ça concerne nous qui sommes appelés. Nous qui sommes moissonnés par le Dieu de Naomi, ayant qualité d'élu de Dieu. Ça, c'est pour nous. Mais regardez le dernier verset. Ce qu'il dit. Le verset 19 au verset 20. L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville. Du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Amen. C'est le dernier. Amen. 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 Et donc, il y a une troisième catégorie d'anges à qui on a demandé de jeter également la faucille sur la terre et de vendanger la vigne de la terre. Et de jeter la vendange elle-même dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que le Seigneur a enlevé dans le monde tous ceux qui lui appartiennent et qui sont désormais rassemblés à Patmos, une fois que le Seigneur a fait sortir de Patmos, dans tout Patmos, tous ceux qui ne lui appartiennent pas et puis ils sont au dehors là-bas, là. Ceux qui restent, c'est le grain pur, c'est la bonne qualité, c'est ce que le Seigneur recherche. Alors en ce moment-là, une fois, parce qu'il se prépare à partir, et donc une fois parti, le Seigneur également ordonnera à une catégorie d'anges qui n'a jamais mis pied sur la terre des hommes, qui n'est jamais venu sur la terre. Tout est écrit ici. Tout est écrit là. Qui n'est jamais venu sur la terre pour venir vendanger ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés ici, à commencer dans le temple. Nous, on va partir. Hein. On va laisser le temple là ici. Si on a laissé le temple là ici, je suis sûr que c'est là d'autres vont commencer à faire leur culte. En ce moment, nous, on est parti. Donc, ceux qui vont rester ici, moi, je n'ai pas venu prêcher ici pour rester ici. Si je suis là pour prêcher, c'est pour partir. Parce que je veux partir. Amen. 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 Et donc, ceux qui vont rester, à commencer ici, ces catégories d'anges-là seront là. Ici. Ils vont vous faire subir toute la terreur du ciel. Vous comprenez? Ils vont vous faire subir, à ceux qui vont rester bien sûr, toute la terreur du Dieu du ciel, toute la colère du ciel. Pendant ces moments-là, c'est là que vous allez bouffer votre nez. Il y en a qui vont bouffer leurs lèvres, il y en a qui vont bouffer leur langue.
ici, en ce moment, la mort n'existe plus. Ça sera tellement terrible et pitoyable que le Seigneur compare le sang qui va sortir sur une étendue de 1600 stades. Si on veut voir, si on veut comparer, raisonnons en termes de mètres, kilomètres, sur 1600. 1600. C'est un symbole. Ninge dandanga me oye, ninge dandanga me oye, asonu mo ninja nyaniyo. Ninge bringa me oye, ninge dandanga me oye, asonu mo ninja nyaniyo. Ngwae ngwae ngwae, agimadu nyaniyo. Ngwae ngwae ngwae. Amen. 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 Pourquoi est-ce que c'est Patmos qui a eu la victoire? Pourquoi? C'est à cause de la proteste Naomi que nous avions la victoire. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Parce que quand je vous parle de la moisson du riz, si aujourd'hui vous êtes ici, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Sortir du monde. Rentrer là où il y a la vie éternelle, ça veut dire que tu as droit à la vie éternelle. Et si tu as droit à la vie éternelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été destiné à vous conduire pour la vie éternelle, en l'occurrence la prophétesse Yahweh Naomi, raison pour laquelle nous disons toujours que c'est elle qui détient la clé de la Nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Donc si tu as la prophétesse Yahweh Naomi, tu as la vie éternelle. Il y a des gens là, quand on dit ça, ils disent non, ceux-là, ils blasphèment trop. Pourquoi si tu as un homme, tu as la vie éternelle? C'est pas, vous n'êtes pas au même degré d'instruction que nous. Mais être avec la protège Yahweh Naomi, c'est être avec Dieu. Ce que vous ne savez pas, quand on dit Dieu parle, la protège entend, ce qui veut dire que Dieu même qui parle, la protège entend là, est logé où? Est logé où? Est logé en elle. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit les deux oliviers. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, il faudrait que vous compreniez ces choses-là. Et donc, ceux qui vont rester ici, voici la souffrance qu'ils vont endurer. Que c'est pourquoi, si vous êtes là, devant le Dieu de la proteste Naomi, je pense très bien que c'est parce que vous voulez la vie éternelle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est parce que vous voulez la vie éternelle, non? Et si vous voulez la vie éternelle, la seule manière d'échapper à la fureur de Dieu, comme l'indique le verset 19 au verset 20, c'est de s'approprier le Dieu de la proteste Naomi. Amen. C'est de s'approprier le Dieu de la proteste Naomi et de suivre ses principes. Et surtout, travailler pour votre âme. Amen. 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 Que c'est pourquoi je vous encourage sur ces notes-là. Je vous encourage sur cet enseignement-là à comprendre que nous sommes dans le temps de la moisson. Et que la moisson continue. Parce que la protège Yahweh Naomi est là. Il faudra que vous sachiez que ceux qui sont déjà moissonnés et bien moissonnés bénéficient d'un certain nombre de choses. En l'occurrence, tout ce que je vous ai cité, l'habillement, la carte d'identité, le lavage des pieds, qui permet à quelqu'un ou à un enfant de Dieu d'être véritablement dans le creuset spirituel de Dieu pour ne plus échapper à Dieu. Amen. Amen. Et avoir ce qu'on appelle la vie éternelle, notre raison d'être ici. Ainsi, je vous encourage. Nous devons travailler, puisque nous sommes encore là. Travaillons. Prenez votre argent.
travaillez pour Dieu. Je répète, prenez votre argent, travaillez pour Dieu. On n'a pas dit de prendre votre argent, venez nous donner. Non. Prenez, travaillez pour Dieu. Prenez votre corps, travaillez pour Dieu. Prenez votre âme, travaillez pour Dieu. Mettez-vous au service de Dieu à tout moment, parce que vous ne savez jamais si l'heure fatidique va vous trouver ou pas. Si vous le faites, le jour où ça vous arrive, vous partez avec joie, attendre dans le sein d'Abraham la prophétesse Yahweh Aya Naomi. Mais si vous pensez que nous on est là pour vous trahir et que nous on vous sert du mensonge ici et que les deux oliviers c'est pas la vérité, vous creusez votre propre tombe, vous creusez votre propre mort, vous ne saurez jamais que Dieu a une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Mais j'ai pris Dieu que ça soit le contraire et que vous ayez la force de suivre le Dieu de Naomi pour hériter la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.